Je suis Sélé Marega Marcelin, un acteur socio-politique d'Uvira. Il y a eu les arrêtés signés par le gouverneur de la province Sud Kivu. Il a nommé différentes personnes. Quelle lecture que vous faites par rapport à ça? Pour nous, chers journalistes, c'est un regret. C'est un regret du fait que la nomination de certains agents, n'est-ce pas, des cabinets des ministres et de monsieur le gouverneur au gouvernorat de la province du Sud Kivu a créé ce qu'on appelle des frustrations. Ça a créé des frustrations du fait que vous avez vous-même constaté. Vous avez constaté des manifestations par-ci, par-là, dans la ville de Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, notamment les partis de la mouvance présidentielle, regroupés dans une vision que l'on appelle l'Union sacrée. Mais c'est les mêmes partis qui manifestent contre un gouverneur de l'Union sacrée. Pour nous, ça a créé vraiment ce qu'on appelle l'imbroglio. Si un parti au pouvoir descend dans la rue pour contester la décision prise par le gouverneur de la plateforme politique de l'Union sacrée, ça signifie quoi pour vous? Vous savez, monsieur le journaliste, la politique congolaise est différemment des politiques des autres pays. En République démocratique du Congo, lorsqu'on a le pouvoir entre ses mains, on ose croire que le pays tout entier devient le vôtre, vous qui avez le pouvoir. Et pourtant, ils oublient que le pays appartient à tous les citoyens, à tout le peuple du pays. Et lorsqu'on veut partager les postes dans un pays, dans une province, dans une ville, dans un territoire, on va tenir compte de ce qu'on appelle la méritocratie. Mais ce qui se fait là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, comme je suis du camp tel, je suis du parti politique tel, il fallait que ceux qui vont m'entourer, dans les circonscriptions où je suis, il faut que ce soit les membres de mon obédience politique. Chose qui n'est pas normale. Et c'est ce qui a créé des frustrations. Donc, ils ont renversé le vrai sens de la politique et ils font la politique de clientélisme. Ils font le népotisme. Ils font ce qu'on appelle la politique des antivaleurs. Et c'est ce qui crée des frustrations. Et c'est pourquoi pour nous c'est un regret. Vraiment nous sommes en train de regretter voir quelqu'un qui est au pouvoir, mais son propre parti qui pourra le soutenir dans ce qu'il fait, voilà, ils viennent de manifester contre lui. Vraiment c'est un regret. Qu'est-ce qui devrait être fait en tant qu'acteur politique? L'acteur politique que je suis, je proposerais à monsieur le gouverneur, si j'étais son conseiller, parce que je ne suis pas son conseiller, je proposerais au gouverneur de tenir compte de la méritocratie. On peut prendre même un citoyen qui n'est pas dans un parti politique pour qu'il puisse travailler dans le cabinet du gouverneur. C'est après l'examiner. Est-ce qu'il est capable d'exercer les fonctions ou la fonction ou soit les postes que je suis en train de l'offrir? Et si je trouve qu'il n'est pas capable, même s'il peut être de mon parti politique, je lui mets à l'écart. Et c'est ce qui crée des frustrations. Parce que, vous savez, les partis de l'Union sacrée ne sont pas partis là-bas pour aller taper les mains pour certains partis politiques. Vous savez, il y en a ceux qui s'accaparent de tous les postes, croyant que les autres seront contents de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui crée des frustrations aujourd'hui. Donc, nous osons croire que s'ils changent leur façon de faire les choses et qu'on commence à engager les gens dans le cabinet des ministres, dans le cabinet du gouverneur, dans le cabinet du président de la République et les autres là-bas, tenir compte de la méritocratie. Est-ce qu'ils méritent d'être ici? Voilà, c'est ce que nous appelons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a accusé le gouverneur de la province de nommer le membre de sa famille, le membre de la famille et de son autorité morale, Bati Lukwebo Modeste. Vous pensez que c'est parce que les gens de l'UDPS et de l'UNC n'ont pas été nommés ou c'est ce qu'il a fait? Écoutez, monsieur le journaliste, nous sommes tous des Congolais. En guise de pourcentage, combien de membres de l'UNC, le prétendu UNC, combien de membres de l'UDPS, combien de membres de l'AFDC et alliés qui sont nommés à ces postes là-bas? Vous allez trouver au moins 80% des membres du parti politique AFDC ont été nommés dans ces différents postes là-bas. Et maintenant, les autres partis politiques, là, c'était une convention. Vous savez, la politique congolaise se fait par convention et non ne pas tenir compte de la méritocratie comme je venais de le souligner là tantôt. Alors, c'était une convention que l'AFDC pourra prendre 60%, l'UNC 40% et les autres partis là s'étaient mises dans l'oubliette. Alors, aujourd'hui, l'AFDC prend lui-même au moins 80%
l'UDPS c'est au moins 10% et les autres petits partis politiques là-bas prennent entre 10%. Et maintenant l'UNC et l'UDPS se sont retrouvés qu'ils ont été peut-être minimisés. Alors du fait qu'ils sont minimisés alors qu'ils sont des grands partis politiques. Parce que, monsieur le journaliste, pour partager aussi les postes politiques, on tient compte du point politique et du parti. Mais peut-être que le gouvernement n'a pas tenu compte de tout cela. Alors toutes ces réalités-là, comme ils ont été bafouées, c'est pourquoi vous avez vu que les gens ont manifesté contre leur parti propre de l'Union sacrée. Est-ce que ça peut handicaper le fonctionnement des institutions au niveau de la province? Nécessairement, parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, Kamer et Lukwebo, les fils vont passer l'électricité. Vous ne me comprendrez pas que M. Kabouya, si c'est Kabouya qui gère l'UDPS aujourd'hui, et Lukwebo, le courant va passer dans des fils. Ça ne passera pas. Et cela crée ce qu'on appelle, nous chez nous, les désordres. Donc il n'y aura pas l'avancement parce qu'ils seront en train de se mettre des cales pour que quelqu'un n'avance pas. Et celui-là, ce ne sera pas l'individu qui n'avancera pas, mais c'est la province qui n'avancera pas. Le président de la République, en tant que garant de la nation, vous lui conseillerez de faire quoi? Moi, je pense qu'il doit s'impliquer personnellement. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. Il doit s'impliquer personnellement pour qu'il puisse trouver une solution adéquate à ces problèmes-là.